C'est une histoire qui a marqué les esprits. Alors que tout le monde croyait que Bowser avait fui le royaume des champignons, son vaisseau maléfique réapparut. Le roi Bowser était de retour, et il était plus dangereux que jamais, car il était accompagné de ses 7 enfants. Heureusement, Mario et Luigi veillaient au grain, et grâce à leur super pouvoir, sauvèrent la princesse Toadstool. Une fois de plus, ils avaient vaincu l'immonde Bowser. Saleté de plombier, je vous aurai! Ça suffit, bande de têtards! J'ai des choses importantes à vous dire. Une réunion de famille s'impose. Je vous ai formé à l'art difficile de la crasse. Vous avez commencé en faisant des petites crasses, puis vous avez fait des crasses moyennes. J'estime maintenant que vous êtes prêts pour la grosse crasse. Garde Goomba, montre-leur le portrait en taille réelle du type dont on doit s'occuper. C'est le prince Hugo le gigantesque. Il dirige le pays des géants. On raconte que c'est le plus grand, le plus fort, le plus brave prince qui fut jamais. Même pour les géants, c'est un géant. Pas pour moi. Je peux lui mettre un bon Mawachi dans les côtes. Oui. Oh, tu es sûr de toi? Carrément, Papounet. C'est pas lui qui va me faire peur. Même Wendy O ou Morton pourraient s'en occuper. Ça tombe bien car quelqu'un doit s'en occuper. Je vais métamorphoser le prince Hugo en caniche. En caniche miniature. Alors, qui va me ramener le prince Hugo pour que je lui apprenne à donner la patte? Papa, en fait, je le sens pas trop. On pourrait peut-être capturer un prince plus petit. Morton, Larry, Ludwig, Roy, reculez-vous. Vous êtes maintenant des ninjas géants, des ninjas sournois, menteurs et tricheurs. Rien ne peut vous arrêter. Alors, amenez-moi le prince Hugo pour que je commence à le dresser. Nous sommes partis dès que nous avons reçu votre message. C'était la première fois que nous recevions une lettre plus grosse que le bureau de poste. Et j'ai besoin que vous m'aidiez. J'ai des problèmes gigantesques. Gigantesque! Des problèmes gigantesques! Mon armée royale vient d'être défaite par des Koopas ninja géants. Et maintenant, ils vont venir me capturer. Aucune tâche n'est trop grande pour les frères Super Mario. Nous allons vous protéger. Les minus ne peuvent pas aider votre Altesse royale! Tu oublies ce que l'on dit sur les plombiers de Brooklyn. Petit, mais costaud. Viens, Luigi. Allons chercher des feuilles magiques et il verra qui nous sommes. On doit faire vite. Les Koopas ninja géants seront là d'une minute à l'autre. Et maintenant? Vas-y, saute. Je te rattraperai. Ah, tu m'as bien rattrapé. Je voyais rien. J'avais le soleil dans les yeux. Vilain rapporteur! Il va falloir qu'on évite le coup de soleil. Les frères Super Mario! Eh, les ratons volants, vous n'auriez pas vu passer 2 plombiers dans le coin, hein, les gars? Ils sont derrière ce nuage. Merci! C'est pas une lumière. Maintenant, on retourne au pays des géants pour s'occuper de ces affreux Koopas ninja. Et n'oublie pas, Mario, si tu te fais toucher par un Koopa, tu perdras tes pouvoirs. Tiens, tu peux pas regarder? Ils sont trop effrayants! Oh! Hé, laissez-les tranquilles. Hé oh! J'ai déjà vu des ratons laveurs très moches, mais ceux-là sont les pires de tous. Ouais, ils sont aussi vilains que les frères Mario. Mais ce sont les frères Mario eux-mêmes. Et si vous refusez de nous lâcher, ils risquent d'être très en colère. Tais-toi, espèce de truffe. C'est nous qui sommes très en colère. Oh, je ne peux rien faire contre cette tornade. Elle m'emporte.
Je ne suis plus super. Je ne suis plus que ce bon vieux Mario. Moi aussi, Mario. Ils m'ont eu. J'adore être un coupable. Vous ne pouvez pas me sortir d'ici! Non! Je suis un perroquet royal! Lâchez-moi! T'es plutôt un paltoquet royal et on a besoin de ta cage pour mettre nos prisonniers. Inutile de fermer la porte à clé. Il faut encore qu'on attrape Mario. C'est plus facile à dire qu'à faire. Sors-nous vite d'ici! Où est-ce que tu te crois? Descends tout de suite! Je ne pourrais pas sauver le prince Hugo et mes amis sans ton aide! Je ne partirai pas d'ici si je n'ai pas ma cage! J'ai toute ma vie dans cette cage! Tous mes livres de cuisine de Bernard Loiseau, sans parler de l'intégrale de Corneille et mes disques de Piaf! Et la moquette est neuve! Je promets de libérer ta cage de l'envahisseur! Tu le promets? Tu as ma parole d'honneur! Maintenant envole-toi! Mais non, de l'autre côté! Ah, on a assuré. Papa nous avait demandé de capturer le prince Hugo et on va lui ramener 3 prisonniers supplémentaires. Oh oui! Quand on va arriver au château Bowser, notre papounet va être fou de joie! Enfin! Vous vous êtes montré digne de votre père, de vraie pourriture! Je suis tellement fier de mes petites crapules! Quant à vous, vous allez comprendre pourquoi! Je me considère comme un génie! Sceptre magique, fais ton bricolage! Ah! Oh non! Pauvre prince Hugo! Moi, ce sont les petites choses de la vie qui me rendent heureux. Maintenant que mon plan machiavélique a réussi, il est temps que je vous rende votre taille normale, mes petits enfants. Mais c'est trop drôle d'être des Koopa ninja géants surnois, menteurs et tricheurs. On pourrait rester comme ça pour aller conquérir d'autres royaumes. C'est une idée qui pue. Ça pue la traîtrise et la perversion. Ça, c'est du Bowser tout craché. J'utiliserai ce sceptre ninja plus tard. Ouais. C'est un affreux camarade. C'est un affreux camarade. Mais j'ai pas assez de force pour l'ouvrir. C'est pas grave, princesse. J'ai un plan pour déjouer Bowser, mais j'aurai besoin de votre aide. Écoutez-moi. C'est un affreux camarade. C'est un affreux camarade. C'est un cacou pourri. Alors, quel royaume souhaiterais-tu voir dévasté par les Koopa ninja géants? Le pays de l'eau? Celui du désert? Doucement, papillon. C'est le roi qui décide ici. Vous n'avez pas l'âge de vous mêler des décisions politiques. Vous n'allez prendre aucune décision. Vous n'irez nulle part. De quoi? Libérez immédiatement tous mes amis et rendez sa forme au prince Hugo. Sinon... Sinon quoi, plombier? Vous les laissez partir et je reviendrai lundi prochain pour vous le dire. Hein? Saisissez-vous de lui! Oh, c'est horrible, non! Je crois que Bowser va aussi transformer Mario en caniche nain sans aucun pédigré. C'est une idée répugnante, princesse. C'est une idée qui vaut des millions. Je vous remercie de me l'avoir soufflé. J'ai toujours rêvé d'avoir des caniches jumeaux. Vous avez été très convaincante, princesse. Bowser est tombé dans le panneau. Hey, mais qui est-ce qui a trafiqué mes sceptres? Moi, le bon, sincère et honnête super ninja géant Mario! You're a head-banded, sweat-banded, underhanded ninja man. A tough-talking, fast-walking, Koopa-stalking ninja man. Quick-handling Luna. Ninja man, we're gonna get you, yeah! You're a head-banded, sweat-banded, underhanded ninja man. A tough-talking, fast-walking ninja man.
Venez, Prince, corrigeons ces coups ninja. Sauve-nous, papa! J'aimerais bien vous sauver, mes chéris, mais hélas, je viens de me rappeler que j'ai rendez-vous avec mon préparateur mental dans la Warp Zone. Salut! C'est-à-dire que on n'est pas coupable. Merci, Mario. Sans ton aide précieuse, le pays des géants était condamné. N'exagérez pas, Prince, mais je suis heureux que vous ne soyez plus un caniche. Hé, Mario, je vais te faire redescendre de là-haut. Ma cage, elle a été détruite par ta faute, Mario. Tu avais pourtant promis que je la retrouverais. Tu as raison, je suis désolé, mais je peux te la réparer avec Luigi. Tu as intérêt à réparer cette cage, Mario, avant que je ne décide de te rentrer dans les plumes. Oh, j'aurais tout vu aujourd'hui, même un perroquet ninja géant. Misérable braillard est en colère. Mais Wendy O, ces cadeaux viennent des quatre coins du royaume champignon. Une crapule ne peut rien voler de plus beau que ça. C'est pas assez! Wendy O, je comprends que tu sois déçue, ma pupuce. T'as qu'à dire à ton papounet ce que tu adorerais avoir pour ton anniversaire. L'Amérique! Mais ma petite douceur, tu sais très bien que l'Amérique est dans le monde réel. Je m'en contrefiche! L'Amérique! L'Amérique! Je vais la voir et je l'aurai pour mon anniversaire! C'est d'accord, mon petit cœur, on fera comme tu le désires. Après tout, tu as 16 ans, on pourra mettre l'Amérique dans ton trousseau de mariage. C'est reposant de ne pas avoir à s'inquiéter de ce que trame Bowser. Oui, quand le roi Bowser organise l'anniversaire d'un de ses enfants, toute la famille passe tranquillement la journée dans le château Koopa. Oh non, c'est la forteresse volante du roi Bowser. Allez-y, les garçons, je vais essayer de les retenir. C'est bien vous, la princesse de ce minable royaume champignon? Ah, moi, je vais être l'impératrice des États-Unis d'Amérique. Tu ne sais pas à quel point ton père est fier de toi. Enfermez-les dans le donjon. Oh, notre pauvre terre natale est attaquée par les Koopas et nous ne pouvons plus rien faire du tout. Oh, regarde, Papounet, c'est le château du président des États-Unis. Ils appellent ça la Maison Blanche. Oui, le président est à l'intérieur. Il téléphone. Vous deux, les feignasses, warpez-moi cette Maison Blanche. Je veux la voir au château Bowser. Votre attention, peuple d'Amérique. Votre nouvelle dirigeante, l'impératrice Wendy O, va donner sa première conférence de presse. Nous voulons fonder une nouvelle Amérique. Une Amérique mesquine et cruelle. Tu pourrais leur lire les nouvelles lois. Loi numéro 1. Tous les enfants des États-Unis devront me donner tous leurs jouets. Les jolis garçons qui veulent pas sortir avec moi seront changés en pierre. Toute la réserve d'or de Fort Knox sera fondue pour faire plein de petits bracelets trop mignons. Bravo, Wendy O. Répète après moi, peuple d'Amérique. Je jure fidélité à Wendy O et promets de me plier à ses désirs les plus abjects. Regarde, Luigi, tu vois qui il y a à la Maison Blanche? C'est le président des États-Unis. Si nous n'arrivons pas à le ramener dans le monde réel avec la Maison Blanche, Wendy O risque de détruire l'Amérique. Comment pourrait-on aider les États-Unis si on ne peut pas s'aider nous-mêmes? On est tous sous haute surveillance. Je vais m'occuper de Luigi. Hé, ce type avec un drôle de casque m'a dit que son boomerang était plus puissant que votre boule de feu. Qu'est-ce qu'il a raconté? Il dit que vos flammes peuvent même pas brûler les poils de son nez.
Il veut brûler tous les boomerangs de ce royaume. Vous comptez vous laisser ridiculiser longtemps? Vite! C'est le moment de s'enfuir! Qu'est-ce qu'on fait de ces trucs? Amenez-les par là, au milieu de la zone de tir! Vite! On file! Réunion générale, les enfants. Votre bien-aimée sœur Wendy O a finalement trouvé un cadeau d'anniversaire qui la satisfait. Ouais, je vois le genre. Il faut qu'on offre un pays à cette gamine pour qu'elle arrête de pleurnicher. Je veux que ma fille soit heureuse. Alors je vais envoyer ce président loin d'ici pour qu'il ne remette jamais les pieds en Amérique, au fin fond de la mer Champignon. Au secours, le président ne sait pas nager. Vite, Mario! Si la Maison Blanche touche le fond, l'Amérique risque de couler. When you think you're gonna sink, Do the frog. it's more easy than you think. Do the frog. You will look so green and slimy as you navigate the briny. Do the frog. Ribbit. Ribbit. Croak, croak, croak. Do the frog. Ribbit. Ribbit. It's no joke. It ain't no joke. Do the frog. Do the frog. Ribbit. Ribbit. Croak, croak, croak. Do the frog. Ribbit. Ribbit. It's no joke. Est-ce que vous êtes des services secrets? C'est mieux que ça. Je suis des services super plomberie des frères Super Mario. Et ce dont a besoin cet endroit, c'est d'une vidange. Vous êtes un excellent plombier, Mario. Je ferai en sorte que le président vous conseille à tous ses amis. Mario! Bonté divine, que se passe-t-il donc? Bowser est en train de préparer la forteresse volante pour attaquer Londres, Paris et Brooklyn. Toi et Luigi, vous êtes les seuls à pouvoir empêcher que le monde réel devienne le monde de Bowser. Mario, tu es sûr que ces déguisements vont nous permettre de rentrer dans la forteresse volante? Même notre mère ne pourrait pas nous reconnaître. T'as pas pris un peu de poids, Mario? Des clandestins à bord! Alerte! Retiens-les, Luigi. Je vais essayer de faire décoller ce vaisseau. Premièrement, je vais remettre la Maison Blanche à sa place. Mario! Oh, Mario!
Je n'ai pas l'habitude de me plaindre, Mario, mais mon époux ne peut plus continuer à diriger le pays dans ces conditions. Pas d'inquiétude! J'ai la situation bien en main. Tout va rentrer dans l'ordre. Peut-être que je devrais lire le manuel. Je vous ferai payer votre insolence! Je suis l'impératrice de presque tout le monde réel! Tu étais l'impératrice, car je viens de ramener le président chez lui. Donc tu n'es même plus la propriétaire de l'Amérique. C'est impossible, c'est mon cadeau d'anniversaire! Tu ferais bien de monter, on rentre tous au royaume champignon. J'ai horreur que les gens me disent ce que je dois faire! J'en ai assez! Je dirai à mon papounet que vous avez été méchant avec moi! Alors n'oublie pas de lui parler aussi de ça. C'est ce qu'on appelle s'écraser en beauté. Oui, Bowser n'est pas prêt de revenir mettre la pagaille dans le monde réel. Oh non! Ma forteresse volante, elle est détruite! Tout ça, c'est ta faute! C'est toi qui as laissé les frères Mario le capturer! Toi qui les as laissés me ramener ici! Toi qui les as laissés sauver l'Amérique! Si tu n'arrêtes pas tout de suite de me faire des reproches, Mais papounet! va ranger ta chambre! Est-ce que tu dis à moi ce que je dois faire? Oui, et tu ferais mieux de m'obéir! Et arrête de pincer tes petits frères! Grandis un peu! Éteins-moi cette stéréo! Il semblerait que Bowser ait trouvé le cadeau qui manquait à Wendy-O. Une vraie éducation. Et ramasse tes chaussettes! Ferme cette porte! Et lâche ton téléphone! C'est une histoire qui a marqué les esprits. Alors que tout le monde croyait que Bowser avait fui le royaume des champignons, son vaisseau maléfique réapparut. Le roi Bowser était de retour, et il était plus dangereux que jamais, car il était accompagné de ses 7 enfants. Heureusement, Mario et Luigi veillaient au grain, et grâce à leur super pouvoir, sauvèrent la princesse Toadstool. Une fois de plus, ils avaient vaincu l'immonde Bowser. Saleté de plombier, je vous aurai! Mario, je ne devrais pas partir comme ça dans le monde réel. J'ai un royaume à faire tourner. Ce sont les ordres du médecin. Vous devez prendre du repos. Oui, il a diagnostiqué un surmenage. Et nous nous occuperons bien de votre royaume. Bien. Allez, on part direction les îles. Hawaï, nous voilà. On va s'éclater. Toad, on ne reste qu'un week-end là-bas, tu le sais. Oh, je ne crois pas que l'on devrait partir. Assez discuté, princesse. Vous partez point à la ligne. Promettez-moi de m'appeler si vous avez le moindre problème. Oh, Problème? Pas avec nous deux aux commandes. De toute manière, diriger un royaume, ça doit pas être sorcier. C'est très sorcier, petit plombier. Maintenant que la princesse est partie, c'est à nous de jouer. On va tout détruire, ça va être l'enfer. Dis, mon petit papounet de roi, je viens d'avoir une idée épouvantable, digne d'un véritable génie du mal. Je suis sûr que c'est complètement tordu. C'est encore pire que ça. Je pourrais construire une princesse robot qui dirigera le royaume, tant que la vraie princesse sera absente. Mon garçon, c'est une idée comme je les aime. Je ne suis pas peu fier de l'avoir trouvée. Relax, princesse. Profitez du soleil, du sable chaud et des embruns marins. On est au paradis.
Je ne peux pas m'empêcher d'être inquiète pour le royaume. Mario et Luigi s'occupent de tout. Le dernier arrivé à l'eau est un gros coup pas pourri. Allez, princesse, c'est génial! C'est que le docteur a dit que je ne devais pas faire d'efforts. Vous avez vu cette bague, princesse? Ouah! Vous allez bien? Vous étiez à 2 doigts de boire la tasse. Oh, je n'ai rien, mais je vous remercie. Mon nom est Cutter. Je pourrais vous donner une leçon de surf. Vous êtes la babysitter qui s'occupe de cet enfant avec un drôle de sombrero? Pas du tout. Alors allons-y. On va pas gaspiller ces belles vagues. De qui il parle? Où ça, un sombrero? Bien, peut-être que ce jeune homme permettra à la princesse de ne plus penser aux affaires du royaume. En notre qualité de régent du royaume... Nous sommes fiers d'inaugurer avec vous ce magnifique barrage. Et Luigi, c'est mon discours que tu récites? Eh bien, tu n'as qu'à leur dire toi-même que, grâce à ce barrage, votre village ne sera plus jamais inondé. Avec ça, ces 2 plombiers risquent d'être vraiment populaires. Comme j'allais vous le dire, votre village ne sera plus jamais inondé. Luigi, cours! Regarde toutes les lettres de mécontentement que l'on reçoit. L'escalier qui mène au pays du ciel ne fonctionne plus et ses usagers tombent dans la fosse à ordures. Et le nouveau centre commercial du royaume est hanté par des boudeurs. Il y a trop de problèmes dans ce royaume pour que nous puissions tout gérer. Il faut que nous rappelions la princesse. Mais la princesse doit se reposer. Tu as entendu ce qu'a dit le médecin? Mais enfin, nous sommes des plombiers héroïques, sûrement pas des princes. Bien, je vais tout de suite lui envoyer un message par le warp pour qu'elle rentre vite. J'ai déjà rédigé cette lettre. Votre Altesse, nous avons récupéré un message destiné à la princesse. Bien, mon plan fonctionne à merveille. Dans combien de temps la princesse robot sera prête? Retiens encore un peu tes Goomba, papa. Il ne faut pas brusquer le génie. J'ai besoin de cette princesse robot maintenant, Ludwig. Si tu traînes, je te prive d'argent de poche pendant 10 siècles. La princesse robot est enfin opérationnelle, prête à commettre le mal. Qui se douterait que la princesse est encore dans le monde réel? Que vous aurez du mal à rentrer chez vous. En effet, je n'ai plus du tout envie de rentrer à la maison. Mario, Luigi, je suis de retour. Ce n'était pas trop tôt, princesse. Mais où est Todd? Il s'amusait tellement à Hawaï que je l'ai laissé une semaine de plus. Tout le monde dans le royaume était impatient que vous reveniez aux affaires. Eh bien, je peux vous garantir qu'ils ne seront pas déçus. Ces idiots de plombiers n'ont rien remarqué. Dans peu de temps, le royaume champignon sera à moi. Pendant que je prendrai le contrôle du royaume grâce à la princesse robot, moi, je partirai en mission spéciale à Hawaï pour m'assurer que la princesse reste là-bas. Ça fait 10 fois que tu me répètes la même chose, papounet. Avec ce déguisement hawaïen, personne ne te reconnaîtra. Tu pourras te fondre parmi les touristes. Aloha, Ludwig. Aloha, papa. Oh, c'est terrible, Mario. Aïe, 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 quelle catastrophe. La princesse a donné l'ordre de construire la nouvelle autoroute sur les sables mouvants. Et elle veut que les pompiers éteignent toutes les fleurs de feu du royaume. Je trouve son comportement assez étrange.
Elle aurait peut-être dû prendre plus de vacances. Je crois qu'il est temps que nous ayons un petit tête-à-tête avec la princesse. Je suis si heureuse que vous ayez pu venir. Soyez le bienvenu. Princesse, c'est un bonheur de vous rencontrer. La prochaine fois, c'est moi qui vous inviterai pour le thé. Le thé avec Bowser? Princesse, comment pouvez-vous être si aimable avec ce personnage? Pourquoi serais-je désagréable? D'autant plus que j'ai décidé de lui léguer mon royaume. De quoi? Quant à vous deux, vous êtes virés. Prenez vos clics et vos claques et quittez immédiatement le royaume champignon de Bowser. Je vous donne 1 heure pour disparaître d'ici. Luigi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais la princesse ne m'a pas l'air dans son état normal. Ah oui, je ne reconnais plus la princesse que nous connaissions et que nous aimions tant. Si vous continuez comme ça, vous pourrez bientôt faire de la compétition. Pourquoi pas? Allez, après tout, pourquoi ne pas rester encore 2 semaines? Papa, pourquoi ce petit garçon, il a un parasol sur la tête? Où tu as vu un parasol? Et c'est qui ce bonhomme qui se cache dans les buissons? Ce doit être une rockstar qui cherche à éviter ses fans. Hein? Où ça? Où? J'ai une bonne nouvelle, Todd. J'ai décidé que nous resterions encore 15 jours à Hawaï. Mais c'est pas une rockstar! C'est Ludwig von! Quoi? Ludwig von? Si Ludwig est ici, alors les autres coupables préparent sans doute quelque chose de pas net. Pourquoi est-ce que Mario et Luigi ne nous ont donné aucune nouvelle? Oh, mes sujets ont besoin de moi, il faut que je rentre. Comment ça, vos sujets, hein? Je suis une princesse. Carrément? Elle ne plaisante pas, jeune homme, c'est une véritable princesse. Nous vivons dans le royaume champignon, très loin d'ici. Et il est temps que je reprenne mes fonctions. Où est le pipeline le plus proche? Il est vers là-bas. Une princesse et des pipelines? Le royaume champignon? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe? Oh, Cutter. J'ai passé avec vous les moments les plus sympas de ma vie. Un jour, j'espère que j'aurai l'occasion de vous accueillir dans mon monde comme vous m'avez accueilli dans le vôtre. En attendant, mon pote, on apprécierait que tu gardes tout ce que tu as appris sur nous, pour toi. Pas de problème, il n'y a aucune chance pour que je parle de cette histoire de dingue à quiconque. Le royaume champignon verra bientôt son nouveau roi couronné. C'est avec une immense joie que je cède la couronne du royaume champignon à mon très cher ami, le grand... Je préférerais le magnifique. À mon cher ami, le très magnifique roi Bowser. Dis-moi, Luigi, si la princesse revient tout juste de vacances à Hawaï, pourquoi n'est-elle pas du tout bronzée? En ma qualité de princesse du royaume champignon et par les pouvoirs qui me sont conférés. Vite, Todd! En vous cédant ma couronne, je vous fais officiellement monarque de tous les royaumes champignons. La vraie princesse rentre de vacances. Tu arrives un peu tard, Ludwig. On rentre. C'est toi qui as eu cette maudite idée de princesse robot. Si je n'étais pas un père aussi gentil, je ne t'aurais même pas laissé essayer. Hop. Voilà, on peut retourner surfer. Au fait, votre séjour à Hawaï semble vous avoir été très profitable. Oui, mais maintenant, c'est ce méchant vieux Bowser qui a besoin de repos. Bienvenue, princesse. Bienvenue à la maison. Ah, quelle migraine épouvantable. J'ai remarqué que tu avais ces migraines chaque fois que tu te faisais empapaouter par les frères Mario. Ça fait plusieurs années que j'aurais dû prendre le royaume champignon. Mais hélas pour toi, ces 2 plombiers sont tombés dans la warp zone en travaillant dans les égouts de Brooklyn.
Peut-être que si nous retournions dans le passé, on pourrait changer l'histoire. Pour les faire disparaître, il nous suffirait d'avoir une machine à remonter le temps. Nous n'aurons pas de 1000 occasions. C'est le seul tube de voyage dans le temps que j'ai réussi à fabriquer. Je ne vois pas comment ce petit tube à la noix va nous ramener à Brooklyn. Et je ne vois pas comment on empêchera les frères Mario de venir ici. Je sais parfaitement ce que je fais. Heureusement que j'ai eu l'idée de me planter dans le coin. Bon, il faut vite que j'aille raconter ça à Mario et Luigi. Hey, on peut pas tous rentrer là-dedans. On va se serrer. Il faut toujours qu'on se retrouve dans des endroits inconfortables. Je commence à être complètement crevé. J'ai l'impression que cette caisse est 10 fois plus lourde que les autres. Votre méchanceté, où dois-je poser ce matériel? Vous pouvez poser ça ici. Oui. Vous n'avez rien entendu? Non, c'est juste votre imagination. Ça marche! Nous allons aller dans les égouts de Brooklyn quelques heures avant le moment où les frères Mario furent téléportés dans le royaume champignon. C'est trop lent. Appuie sur le champignon. Si on accélère, la machine à remonter le temps va exploser. On perd le contrôle. Non. Ah. Des clandestins, je vais m'occuper de vous. Laisse tomber avec eux, tu pourrais m'aider. On est en train de remonter le temps beaucoup trop vite. Tire le frein à main. Mario! Tu ne vas pas pleurer comme un bébé, Luigi! Mais je suis un bébé! On a été transformé en lardon par ces maudits reptiles! On a dû aller un peu trop loin dans le temps! Fais vite ou je vais devoir changer de couche culotte! Jenny comprend rien. Comment se fait-il qu'on soit toujours en bébé? La machine a dû être détruite dans l'accident. Le temps presse. Il faut retourner dans l'appartement qui mène à la Warp Zone. Minuscule comme nous le sommes, je conseille que l'on prenne un raccourci. On va suivre ces jolis petits têtards, Ludwig. Ça y est, ces petits avortons de plombier sont coincés. C'est notre chance. Tirons-nous d'ici. J'adore les petits nourrissons. Oh, goussi, goussi. Oh, oh, Ah, zut, les frères Mario se sont enfuis. Tu as une idée maintenant, Babounet? Oui, il faut d'abord qu'on arrête ces gamineries. Je crois que ça devrait être bon cette fois. Il y a intérêt. Si on veut se débarrasser des Mario, on doit retrouver notre taille normale. Ça a marché, Babounet! Tu as récupéré ta stature royale. Maintenant, nous allons pouvoir lancer la seconde phase de mon plan diabolique. Et c'est ici que nous sommes tombés dans les conduits de la Warp Zone, juste avant d'être téléportés dans le royaume champignon. Laissez-moi faire. La dame qui vit ici est légèrement siphonnée.
Mais qui a frappé à ma porte? Oh, bonté divine des enfants! Quelqu'un a abandonné 3 bébés devant chez moi. Les choux! Nous ne sommes pas des bébés, nous sommes les plombiers. Vous nous avez appelés. Je vous en prie, la plomberie est trop dangereuse pour les bébés. Il vaut mieux que vous fassiez une sieste. Tout va s'arranger. Oh, les véritables plombiers sont arrivés. Bowser et fils, plombier déguisé. Si tout le monde croit que nous sommes déguisés en plombiers, personne ne se doutera que nous ne venons pas du monde réel. Quand je dis que je suis un véritable génie. Les plombiers déguisés sont à votre service, madame. Nous plombons tout sauf l'ambiance. Si les Bowser sabotent les conduits de la Warp Zone, nous n'aurons plus jamais l'occasion de sauver le royaume champignon. Messieurs les plombiers costumés, soyez gentils de réparer ça le plus rapidement. J'ai une fête ce soir et je ne suis pas prête. On s'en occupe. Nous réparons absolument tout. On ne peut pas laisser Bowser faire ça. Tu oublies qu'on est des bébés. J'ai une idée pour faire tomber le plan de Bowser à l'eau. Ces tuyaux sont plus emmêlés qu'un plat de spaghettis bon marché. Voilà les canalisations de la salle de bain. Ouvrons grand les vannes. Montez là-haut. Allez, j'ai besoin de vos muscles de bébé. Et maintenant, c'est quoi le programme? On va se faufiler derrière eux, puis on les arrosera. Tu as compris. Il faut qu'on bouge ce tuyau. Comme ça, ces petites crevettes de frère Mario ne se téléporteront plus à travers ce tuyau. Comment ça se passe, messieurs les plombiers déguisés? Oh, vous allez la fermer, oui. Mais quelle manière! C'est une honte! Je croyais que vous plombiez tous sauf l'ambiance. C'est exact, madame. D'ailleurs, nous organisons une fête dans votre salle de bain. Comme ça, vous n'aurez pas à bouger. C'est bon. Fini de jouer les centres aérés, ouvrez les robinets. Et cette fois, je crois qu'on va vraiment mettre la pression à ces plombiers déguisés de chez Bowser. Ludwig, aide-moi, vite. Notre bouchon se débouche. C'est... Ah! Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire dans ma maison? Je vais demander de l'aide. Oh, voilà d'où vient notre problème. Les Bowser ont coupé l'arrivée d'eau. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Des petits plombiers bambinos de Brooklyn? Vite, rampez derrière moi. Hé, hey, tu comptes faire quoi avec ce tuyau? Sceller ton destin. Maintenant, les frères Mario ne retourneront jamais plus dans le royaume champignon. Jamais. Sortez-nous de là. Je suis lessivé. Maintenant que les frères Mario sont bloqués pour toujours à Brooklyn sous la forme de bébés, je vais pouvoir capturer la princesse et mettre son peuple en esclavage. Elle est super, ma machine à voyager dans le temps. Il faut que je pointe le rayon de la machine à voyager dans le temps sur la fenêtre de la cave. Hé, hey, je suis à nouveau un Italo-américain digne de ce nom. Certes, mais nous n'avons plus que 30 secondes pour déboucher cette canalisation. Il y a encore des cochonneries là-dedans. Et voilà la boule de cheveux qui était responsable. Oh, enfin, des vrais plombiers. Pourquoi ne resteriez-vous pas pour ma fête? Merci, mais nous devons rejoindre une princesse. Si vous voulez voir grandir vos petits-enfants, démissionnez de vos fonctions. Si j'étais vous, je ferais ce qu'ils vous demandent, car les frères Super Mario sont coincés dans le passé. Coincé toi-même. Nous avons débouché le passé.
Maintenant, c'est ton avenir dans le royaume champignon qui est bouché. Saperlotte, c'est encore plus frustrant que le jour où les frères Mario sont arrivés ici. Allons traîner notre misère ailleurs, Ludwig. Bien joué, les gars. Ça lui apprendra qu'on ne s'amuse pas avec l'histoire. Ou avec nous. Oui, et je suis sûr qu'il ne s'en prendra plus un plus petit que lui. C'est une histoire qui a marqué les esprits. Alors que tout le monde croyait que Bowser avait fui le royaume des champignons, son vaisseau maléfique réapparut. Le roi Bowser était de retour, et il était plus dangereux que jamais, car il était accompagné de ses 7 enfants. Heureusement, Mario et Luigi veillaient au grain, et grâce à leur super pouvoir, sauvèrent la princesse Toadstool. Une fois de plus, ils avaient vaincu l'immonde Bowser. Saleté de plombier, je vous aurai! L'ambiance dans cette pyramide est super. Effrayante. On l'a trouvé. Dire que papa croyait On réussirait pas notre coup. Je pense que notre affreux paternel va devoir s'excuser. C'était quoi ce machin? Ce truc, je veux surtout pas le savoir. Récupérons plutôt le sarcophage du pharaon champignon Camon et tirons-nous d'ici. Mon fils! Ils ont volé mon fils adoré! Où est mon fils? Hé, Lemmy, ce vieux pharaon momifié. Ne te rappelle pas quelqu'un? Ah, c'est agréable de se relaxer après une aventure éreintante. Je suis tellement fatigué que rien ne pourrait me sortir de ce lit. Désolé, mais une momie enragée erre dans le pays du désert. On devrait ramener cette momie d'où elle vient avant qu'elle ne sème la panique dans tout le royaume. Force sous ses bandelettes. Il vaudrait mieux que l'on soit prudent, hein? Ne vous inquiétez pas, je vais la calmer tout de suite. Encore faudrait-il que je la retrouve sous cette tente. C'est le moment idéal pour s'éclipser. Sans que personne ne nous aperçoive. J'aimerais bien savoir ce qui met cette momie si en colère. Je
paraît que ça a un rapport avec ce sarcophage en or, avec lequel les jumeaux Bowser sont en train de se faire la malle. On doit récupérer ce sarcophage. Luigi, Todd, venez avec moi. Mario, empêche la momie de blesser quelqu'un avant notre retour. Je ne vais pas la quitter des yeux. Excusez-moi, Madame la momie! Puis-je vous dire quelques mots? Mon petit prince adoré, je t'ai enfin retrouvé! Petit prince adoré? De quoi parle-t-elle? Mon petit prince champignon Camon, viens embrasser ta maman! Oh non, l'embrasser pour être mauvais pour la santé, vaut mieux partir! Quelques bonds de géance s'imposent. Joli saut. Ah, mais mauvais atterrissage! Luigi! Princesse, au secours! Abandonnez, vilain Koopa! Vous êtes cuit! Oh! Même ma progéniture la moins achevée est capable de vous faire tourner en bourrique. Si tu es à lézard, répète ça en face de moi! Oh non! Il a été capturé par cette momie acariâtre! Je te ramène à la maison, dans ta tombe, mon fils, et je ne laisserai plus personne t'emporter loin de moi. Oh Mario, on ne te retrouvera plus maintenant que tu es maudit au fond d'une tombe. Si seulement on savait où trouver une carte des pyramides. Ah! Si c'est une carte que vous voulez, j'ai un cousin qui peut nous aider. J'ai deux cartes pour les pyramides. La carte qui mène à la tombe des momies, la carte du temple du grand champignon transcendantal. Vous n'avez qu'à demander, je vous la trouve. Je voudrais celle de la tombe des momies. Excellence soit, votre Altesse royale. Hé, cette carte est une escroquerie. Mario ne peut être dessiné dessus. Non, tu n'as rien compris du tout. Ce prince ressemblait à Mario. Oui, ça explique tout. Entre autres, pourquoi il a été embarqué par la momie. Si nous voulons récupérer Mario, il n'y a qu'une solution. On doit rentrer dans le château Bowser, prendre la momie, comme ça on échangera le vrai prince contre Mario. Oh, fais à ta momie de maman un gros bisou. Non, vous êtes en train de vous emmêler les pinceaux. Je n'ai rien à voir avec l'Égypte, je suis de Brooklyn. Tu es encore grincheux parce qu'ils t'ont réveillé dans ton sommeil. Mais mon chéri va retourner faire une sieste de 10 000 ans au minimum. Oh, j'adore faire une bonne sieste, mais là c'est un peu trop long pour moi. Hein. Tu seras moins ronchon quand tu auras fait ta sieste. Permettez-moi d'en douter. Ce ballon nuage de vapeur est une excellente idée, Luigi. Oui, rien ne peut arrêter Luigi, le raton laveur. Oh, il y a peut-être une chose qui peut m'arrêter. Le typhon du royaume champignon. Mon joli ballon. Il est détruit. Au moins les gardes de Bowser ne nous ont pas remarqués. Ah! Ils nous ont remarqués! Des intrus au château Bowser. Vite! Il faut qu'on monte dans la tour. On trouvera peut-être une issue. Oh! Regardez! Le sarcophage du véritable prince! Oh, merveilleux! Il nous faut maintenant trouver un moyen de le sortir d'ici. Dans ces situations, je me dis toujours une chose. Que ferait Mario s'il était à ma place? Bien. Alors, comment trouvez-vous ma luge à propulsion vapeur spéciale momie?
Et à quoi ça va nous servir? Votre Altesse Vénérissime, nous les avons coincés. Bien, je vais m'occuper d'eux personnellement. Gardez-les au chaud. Venez avec moi, les enfants. Vous allez voir votre père prendre les choses en main. On va être très attentifs. À la leçon. Vous voilà prise au piège, princesse Toadstool. Cédez-moi tout de suite votre royaume. Je ne peux pas dormir pendant 10 000 ans, surtout sans manger. Mario, tu es vivant! Ne me colle pas trop, Luigi. J'ai eu assez d'embrassades aujourd'hui. Qu'est-il arrivé à la reine momie? Oh, je l'ai laissée dans sa tombe. Aucune chance qu'elle nous trouve. À moins de détruire les murs de sa pyramide. N'espérez pas vous enfuir avec mon fils adoré. Vous faites erreur, reine champignon Camon. Voici notre ami Mario et voici votre fils. Imposteur, tu as osé te faire passer pour mon fils. Tu lui ressembles même pas. Toi, en revanche, tu es le portrait craché de mon mari. Viens donc dans mes bras, mon chéri. Désolé, mais je dois aller trouver le petit vendeur de cartes. Je veux la carte d'un endroit situé très loin d'ici. Chéri, attends. Youhou! Au secours! Du pétrole! Que dois-je faire, Sultan? Ce que tout le monde sait quand un salle de bain se transforme en champ de pétrole. Appelle-moi tout de suite les frères Mario! Bien, tant que ces chameaux garderont la bouche fermée... Vous n'aurez aucun problème. Oui, mais d'où vient le pétrole? Mon palais est construit sur une immense nappe de pétrole. Il est possible que l'oléoduc qui transporte le pétrole depuis ce gisement se soit emmêlé les fils avec l'aqueduc qui vient de l'oasis. Dans ce cas, votre sultanesque Altesse, nous devons remettre ça en ordre. Sinon, la pression du pétrole risque d'envoyer votre palais droit dans les étoiles. Larry! Aide-moi! Je n'arrive pas à ouvrir ces valves de pétrole! Je t'ai dit que c'était un boulot trop salissant pour une reine de beauté! Tu vas avoir l'occasion de raconter ça aux frères Mario. Ils seront là d'une minute à l'autre. Papa! Fais quelque chose! Il y a encore ces deux plombiers qui veulent nous empêcher de faire des crasses! Je comprends ton angoisse, ma détestable petite peste à son papounet chéri d'amour. Mais on n'a pas encore fait le plein de la forteresse volante. Tu ne dois pas laisser les frères Mario découvrir que nous volons le pétrole du sultan. Pas avant que nous ayons vidé toutes ces réserves de pétrole. Donc vous devez arrêter les frères Mario. C'est un ordre. Oh, il est tellement autoritaire! Il m'énerve! Il faut qu'il s'écoute! Vous devez arrêter les frères Mario! Relax, sœurette. J'ai un plan tellement sournois que papa regrettera de ne pas y avoir pensé. Où sont passés mes furoncles et ma beauté naturelle? J'ai fait de toi la fille dont Mario a toujours rêvé, oui. Comme ça, tu n'auras aucun mal à le retenir. À
plus tard, Sorette. Je dois te laisser. Bouge pas, Larry, ne t'en vas pas comme ça, tu as oublié d'enlever ma queue. Wow! Bonjour, ça va les gars? Ah, vous ne seriez pas les célèbres frères Mario? Vous avez deviné juste, charmante demoiselle. Je suis ravie de vous connaître. Mon nom est Lady Fettuccini, Alfredo. On me dit parfois soupe au lait, mais je suis tellement belle. Je ne veux pas être malpoli, mais vous avez une queue qui dépasse. Une queue? Moi? Et je me suis jamais autant sentie insultée de ma vie. Vous trouvez une fille coincée depuis plusieurs jours dans ce souterrain, sans rien à manger? Et tout ce que vous trouvez à dire, c'est que j'ai une queue dans mon dos. Oh! Oh! Veuillez excuser mon frère, il est encore jeune et manque de manières. Par contre, je serais ravi de déjeuner avec vous. Vous savez, Mario, durant des heures perdues, j'adore m'occuper en faisant de la plomberie. Hein? Elle, plombier? En parlant de plomberie, on a encore un travail qu'il faudrait terminer. Luigi a raison. Puisque l'on a fini de manger, on devrait proposer au sultan et à ses invités de venir se réfugier ici, où ils seront en sécurité en cas d'explosion du palais. N'est-elle pas merveilleuse, Luigi, une gracieuse fée qui veille sur tout le monde? Lady Fettuccini dit que c'est l'endroit le plus sûr du palais. Et tu écoutes les plombiers amateurs? C'est nouveau. Dont la robe ne cache même pas la queue. Oh, peut-être pas, mais elle a bien dissimulé le reste de ma personne. Larry, dépêche-toi de me rendre ma beauté fatale. Oh, ça veut dire que j'ai craqué sur Wendy. Oh! Je vous félicite, vous méritez bien de porter mon nom. Je me suis régalé comme un fou en vous regardant faire le mal. Quant à vous, les gogos, j'espère que la vie en captivité ne vous dérange pas, car vous n'êtes pas prêts de sortir d'ici. Sultan, je vais déguster des loukoums en attendant que ma forteresse ait fini de pomper votre pétrole. Viens, Luigi, on va essayer de lui compliquer la tâche. Jamais plus vous ne reverrez les frères Mario. Chut. Regarde ce que je vais faire. Je vous mets au défi de me répéter ça en face. Jamais plus vous ne reverrez les frères Mario. Vous voulez parier? Je crois qu'il est temps que Lady Fettuccini rencontre le reptile de ses rêves. Casanova Coppa! Mais Mario! Il y a un léger problème sur la voie. Mais Mario, qu'est-ce que je suis supposé faire? Séduire Wendy O pour qu'elle libère tous nos amis, puis me rejoindre là-haut. Qui êtes-vous? Mes amis m'appellent Casanova Coppa. Mais entre nous, appelez-moi Lèvres de velours. Ouah, vos baisers sont exquis. Mais est-ce que tu peux me dire qui c'est ce mec? Wendy-O, peut-on avoir un peu d'intimité? Avec un peu d'aménagement, cette cellule sera un parfait petit nid d'amour. Dégagez d'ici et laissez-nous en paix. Quoi? Si papa était là, je ne pense pas qu'il apprécierait. La seule chose que veut papa, c'est mon bonheur. Et fais-moi confiance, Larry. Casanova est le seul reptile qui saura me rendre heureuse. Luigi! Comment ça, Luigi? J'ai été embrassé par un plombier.
est prêt. Princesse, dès que je donne le signal, vous tournez la roue. Ah, les Koopas ne vont pas tarder à débarquer ici. Luigi, amène-toi! Princesse, maintenant! Allez! Pas de quartier! Il nous faut la forteresse valente! OMDO, Larry, venez avec moi! Ils vont comprendre pourquoi il ne faut jamais jouer au plus malin avec le roi Bowser. Mario, Luigi, ce lézard a perdu la tête! Vous devez l'arrêter avant qu'il ne détruise mon palais! Nous n'avons plus qu'une carte à jouer. Envoie la sauce, Luigi! Oh, yahoo! Oh, forteresse, me voilà! Accroche-toi, plombier! Repli stratégique. Merci, de tout mon cœur, merci. Regardez l'état de mon palais. Il est complètement détruit. Hé, les Koopas ont oublié leur sceptre derrière eux. Pourquoi ne pas leur tirer dessus? Oh non, le sceptre ne marche plus. Mais mon palais est intact. Dans ce cas, c'est moi qui prends le premier tour de jacuzzi. Oh, sûrement pas. C'est moi qui l'ai réparé. Mais c'est moi qui l'ai installé. Oui, mais qui a été obligé d'embrasser Wendy? C'est une histoire qui a marqué les esprits. Alors que tout le monde croyait que Bowser avait fui le royaume des champignons, son vaisseau maléfique réapparut. Le roi Bowser était de retour, et il était plus dangereux que jamais, car il était accompagné de ses 7 enfants. Heureusement, Mario et Luigi veillaient au grain, et grâce à leur super pouvoir, sauvèrent la princesse Toadstool. Une fois de plus, ils avaient vaincu l'immonde Bowser. Saleté de plombier, je vous aurai! Fabrique de sceptres magiques. Qualité extra. Un sceptre fabriqué chaque siècle. Oui, c'est la bonne boutique. Le voici, jeune homme. Le sceptre magique que votre roi magicien m'a commandé. Entièrement assemblé à la main par le plus habile fabricant de sceptres magiques du monde. Moi-même.
Je vais enfin l'avoir. Il y a 50 ans que j'ai commandé ce sceptre magique. 50 ans. Et j'ai dû payer d'avance. Oh. Un coup pas. Hé, ça y est, le messager et le sceptre ont débarqué là, regardez. Bien, Larry, je les veux tout de suite. Oh non, c'est horrible. Le roi Bowser va me voler mon sceptre et je n'ai jamais pensé à l'assurer. Regarde, Toad. Ici, un petit coup de molette, il ne faut rien de plus. Et hop, l'eau qui croupit au fond de ta baignoire est évacuée. Sinon, Toad, à la longue, tu auras des champignons dans ta salle de bain. Hé, c'est le roi magicien de l'Ouest. Mario, Luigi, à l'aide. Si vous ne les arrêtez pas, les Bowser vont voler mon sceptre magique. Et je comprends rien à ce qu'il a dit. Qu'est-ce qui se passe? C'est là qu'ils vont faire leur embuscade près des chutes d'eau. Oh non, le message magique a été siphonné, Toad. Eh, regardez les choses du bon côté. Nous avons réparé le tuyau. Et je sais où trouver cette cascade. Je vous avais dit que je vous y mènerais. J'espère juste qu'il n'est pas trop tard. Voilà le messager, et il a toujours le sceptre. Attrapez ce sceptre. Et c'est comme si c'était fait. Ce sceptre est déjà à nous. C'est sans compter sur Frère Mario Assurance. Ah, ça risque de chauffer. Où m'avez-vous amené? Le roi Bowser a volé le sceptre, c'est ça, non? Nous avons échoué! On est chez toi, Toad, et nous avons récupéré le sceptre. C'est génial! Et comme j'ai contribué à sauver ce sceptre magique, peut-être que je pourrais... Interdit! Seul un magicien expérimenté peut l'utiliser sans aucun danger et vous n'êtes pas qualifié. Voilà qui est sagement parlé. Ce sceptre ne peut être utilisé que par moi. Plus vite, vif et clair, plus vite! Au plus tôt ce sceptre sera entre mes mains, au mieux ce sera pour tout le monde. Seul un magicien expérimenté peut l'utiliser. Mais qu'est-ce que je fais si les coupables viennent m'attaquer chez moi? Est-ce que je les laisserai capturer la princesse sans rien faire? Si je veux la protéger, il faudra que je sache l'utiliser. Je suis sûr que je suis très doué pour la magie. Abracadabra! Allez, on a un spectacle à préparer. Ah, même pour un champignon qui parle, c'est incroyable. Mais une chaise dansante n'a aucune chance de battre Bowser dans un bras de fer. Il faut que je crée quelque chose de beaucoup plus puissant. Comme... avec ces pipelines, je vais faire des créatures géantes. C'est génial! Et c'est le grand Toad en personne qui mène la danse. Et on lève bien haut les bras. Allez, on a un spectacle à préparer. Plus de rythme dans les mouvements. On fait bouger ses fesses comme ça, en rythme. Oh, je n'apprécie pas votre attitude. Je suis le grand magicien Toad. Et je vous ordonne... Les gars, du calme. Ne m'obligez pas à aller chercher ma clé à molette. Toad!
Je n'ai rien fait du tout. C'est à cause du sceptre. Il a sauté de sa boîte. Luigi, dis-moi, tu aimes les crêpes? Ah oui, j'adore, pourquoi? Parce que si on ne trouve pas très vite une solution, c'est ce à quoi on va ressembler. On dirait que c'est après toi qu'on en s'est bloqué, Toad. Moi? Mais pourquoi en aurait-il après moi? Es-tu bien sûr que le sceptre magique a sauté de sa boîte? Nous en reparlerons plus tard. Pour l'instant, nous devons nous dépêcher de mettre tout le monde à l'abri. La princesse est en train de faire sa sieste. Allons la chercher. On est fichu. Regarde, on ne peut pas sauter dans le vide. Ben non, on n'a qu'à sauter dans le vide. Bravo pour le sauvetage. Alors, Toad, as-tu autre chose à nous dire? Le sceptre! Le sceptre! Ah! Je le veux immédiatement. Vous avez intérêt à bien viser. Maintenant, c'est moi qui vous contrôle. Je suis le nouveau roi de la robinetterie. C'est très joli, ça, le roi de la robinetterie, mais t'as déjà une couronne, alors c'est à mon tour maintenant! Ah oui, tu es sûr? Oui! Maintenant, c'est nos sceptres, les miens! Mario! Luigi, où êtes-vous passé? Oh, quelle surprise! Bonjour, princesse! J'aimerais discuter plus longtemps avec vous, mais je trouve plus rigolo de vous séquestrer ici jusqu'à la fin de vos jours! Ne vous inquiétez pas, princesse, on va vous sauver. Écoute-moi bien, petite sœur, c'est à moi de jouer maintenant. Et je veux voir un combat de catch. Assez rigolé, maintenant c'est à moi de jouer. Vous n'allez pas en croire vos yeux. Que cette plante piranha devienne énorme! Je risque de finir comme un vieux cannelloni si je ne m'enfuis pas. Tiens bon, Toad, je vais te sortir de là. Je suis libre! Je suis libre! Et, Mario, tu sais, le sceptre, il n'a pas vraiment sauté tout seul de sa boîte. Je croyais pouvoir devenir le plus grand magicien du monde, mais j'avais tort. Au lieu de pleurnicher, aide-moi à remettre tout ça en ordre. Tout d'abord, il faut que ces blocs retournent à leur place. Terrible! Il va me faire trembler dans mes boots. Heureusement que les plantes piranha adorent manger les champignons. Le repas est servi. Hé, toi, Toad, ne m'oblige pas à faire craquer mes doigts. Prends tes cailloux et dégage. Tiens bon, dès que je trouve un super cube, je viens t'aider. Donne-moi ce sceptre. Je vais prendre les choses en main. Toad, fais-nous ton meilleur tour de magie. J'ordonne à toutes les manifestations magiques de cesser. Bah si c'est comme ça, moi je joue plus.
Vous faites bien de vous enfuir, affreux scrapule. Ah! Et pour vous aider à fuir encore plus vite, je vais demander à ces pipelines de vous montrer un raccourci. Je suis vraiment désolé, les amis. Dorénavant, je laisserai la pratique de la magie aux spécialistes. Soit, tant que je récupère mon sceptre magique, je suis prêt à tout oublier. Il a été spécialement conçu pour cuire mes saucisses. Et vous attendez depuis 50 ans pour ça? Finalement, je suis peut-être pas le seul à faire n'importe quoi avec la magie. Pourquoi la babysitter n'est-elle pas encore arrivée? Eh ben, Junior commence à avoir une si mauvaise réputation que les babysitters ne veulent plus venir. Ne raconte pas n'importe quoi. Junior est un enfant adorable. Oh, tu es une vilaine chatte, Kitty. Oh, doucement avec ma tête. Mais où sommes-nous, Mario? J'en ai aucune idée. Mario, j'ai l'impression que nous ne sommes plus dans le royaume champignon. Tu as raison. Si ça, c'était pas le pont de Brooklyn, alors mon nom n'est pas... Vous êtes enfin arrivés. Vous devez être les babysitters. Vous avez dû rentrer par derrière, c'est ça? C'est mieux que vous soyez deux. Junior est un enfant tellement vivant. Et tenez, c'est un petit guide pratique sur les enfants hyperactifs. Nous ne sommes pas des... Il y a des lasagnes dans le frigo, n'hésitez pas à vous servir. Des lasagnes? Oh, mais nous n'allons pas... Chut, ce sont des lasagnes faites maison. Nous serons de retour vers 10h30. Et n'oubliez pas de lui faire prendre son bain, je dois y aller, passer une bonne soirée. Il faut que l'on parte tout de suite d'ici avant qu'il change d'avis. Eh bien, on n'a plus le choix, on est babysitter maintenant. Et alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Cache-cache. On joue à cache-cache. Et c'est vous qui allez compter. 98, 99, 100. Ah, c'est parfait. Ils ne penseront jamais à venir me chercher là-dedans. Ça y est, on te cherche. C'est trop délire, cet endroit. D'accord. Youpi, c'est génial. J'adore cet endroit. J'espère que les frères Mario ne me retrouveront jamais. Oh, regardez! Quel étrange personnage! Il doit venir du monde réel! Salut! Qui êtes-vous, les bizarros? C'est où je suis, là? Tu es dans le royaume champignon, et moi, c'est Larry. Et moi, c'est Roy. Salut, on m'appelle Ludwig von. Et ici, quand on est un ennemi des frères Mario, on est nos amis. Ah, cool. Dites, les copains, si les frères Mario venaient me chercher ici, vous pourriez m'aider à les faire tourner en bourrique. Et petit, ça pourrait être le début d'une grande et belle amitié. Oh, si Junior est ici, il risque d'avoir des ennuis. Mario! Luigi! Au secours! Junior! Où es-tu? Je peux peut-être encore crier? Non, on va les attirer ailleurs. Oh non! Cette bestiole semble furieuse! Ouais, c'est trop rigolo! Vite, Luigi! Vise bien! Maintenant, si tu peux attirer les frères Mario ici, on leur fera une super farce dont ils se souviendront longtemps. Regarde, c'est Junior! Mario! Luigi! Sauvez-moi! Au secours!
Oh, ils l'ont kidnappé! Oh, zut! Allons-y! Cool! Je suis pressé de voir la tête qu'ils vont faire. Ils sont rentrés ici, on y va! Au revoir, les tocards! C'est quoi cette histoire, hein? Rien du tout. Nous avons juste décidé de devenir babysitter à votre place. Oh, Mario, on est dans une sacrée mistoufle. Ils m'ont fait trop rire tous les deux. Oui, mais le meilleur reste encore à venir. Eh les gars, tout ça c'est pour rire, hein? Bien sûr que c'est pour rire. Je n'ai jamais autant ri de ma vie. Ludwig van, mais qu'est-ce que tu traficotes? C'est de la lave que je verse dans la caverne, imbécile. Eh oui, et il faut bien qu'on en finisse. Écoute, Minus, tu nous as été bien utile et tu as de très bons côtés. Le problème, c'est qu'on ne t'aime pas du tout. Alors le mieux c'est de se débarrasser de toi. Adios, amigo. Je trouve cette histoire de moins en moins amusante. Oh. Et je n'aurais pas dû leur faire confiance. Je veux qu'on me ramène à Brooklyn. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Mario, Luigi, mais où êtes-vous? Oh, flûte, on dirait bien que ça devient chaud bouillant au niveau de l'ambiance. Si on ne sort pas d'ici tout de suite, on va se faire brûler la moustache. En avant, hein? Mario, je suis coincé. Plus pour longtemps. Oh, ouf! C'était moi une, Mario. Vous avez vu la tête que faisait ce morveux quand nous l'avons précipité dans l'enfer de la tuyauterie? Oh non! On ne risque pas de retrouver Junior là-dedans. Comment va-t-on expliquer ça à sa mère? Hé, fais attention! Il va y avoir de la grêle! Montrons à cet asticot un petit échantillon de nos meilleurs Super Mario Super Combo. Oh oui! Super Mario! Et voilà qu'il ne manque pas de ressort! Bon! Mario! Luigi, est-ce que c'est vous? Mario! Les gars, il est temps de faire monter la température dans la tuyauterie. Oui, sauf Marcel, ses deux enquiquineurs de plombier et le gamin de Brooklyn vont être réduits en cendres. Here's a lowdown on how to be hot. Give me an ear and you'll hear a lot. Get down and dirty, use your brain to flush the enemy down the drain. You gotta sizzle, dude, if you're gonna learn how to keep cooking, dude, without getting burned. Yes! Every dude's gotta understand
C'est fantastique. C'est vous qui êtes les meilleurs. Oh oui, bon, on est les Super Mario. C'est pas pour rien. Faut pas nous prendre pour des saucisses, personne ne nous grillera. Mais par contre, ce volcan montre des signes de fatigue. Oh, il va exploser! Si on veut avoir une chance de vidanger ce volcan, il va falloir se dépêcher. Hé, c'est inutile, Mario. C'est beaucoup trop lourd. Pas de défaitisme, Luigi. On a nos pouvoirs de raton laveur. Ça y est, prêt au décollage. Un peu plus à droite. Oui, dans le mille. Ouais, c'est le truc le plus dingue que j'ai vu. Bien joué, Mario. Mais pour un jeune plombier débutant, tu t'es bien débrouillé. Oh, oh, oh. Les parents de Junior vont rentrer dans moins d'un quart d'heure. Eh ben, dépêchons-nous de rejoindre la Warp Zone et rentrons à Brooklyn. On est de retour dans ma cuisine. J'en crois pas mes yeux. Junior, on est de retour. Oh, si je n'ai pas pris mon bain, maman refusera que vous me gardiez à nouveau. À condition, bien sûr, que vous vouliez bien me garder à nouveau. Retiens ta respiration, Junior, ça risque de mouiller. Et... Junior, où es-tu? Oh, mais Junior, je n'arrive pas à y croire. Vous lui avez fait prendre son bain. Et c'est une première, revenez la semaine prochaine. Je suis super content. On va se régaler tous les trois.